La première chose que vous devez voir, que vous devez observer chez un homme qui vous aborde, bonjour, vous êtes avec le prophète Stéphane Lerplat pour le deuxième épisode de notre podcast concernant la fréquentation. Précédemment, nous avons parlé des hommes. Comment un homme devait entreprendre des démarches pour rentrer dans la période de fréquentation. Parce que nous savons que nous, en tant que chrétiens, la période de fréquentation est une période très importante. Il y a la fréquentation, ensuite il y a les fiançailles, et ensuite, pour conclure, le mariage. Tu ne peux pas aller chercher une femme si tu n'es pas prêt. Spirituellement, si tu n'as pas les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins, et c'est ce que nous avons précédemment vu. Aujourd'hui, je vais parler aux femmes. Plus particulièrement aux femmes qui veulent se marier. La première chose que vous devez voir, que vous devez observer chez un homme qui vous aborde, c'est comment cet homme est spirituellement. Dans quel état il est spirituellement? Est-ce qu'il a une relation avec Dieu? Est-ce que cet homme aime Dieu? Est-ce que cet homme est vraiment connecté au Saint-Esprit ou non? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'homme est la tête de la femme et qu'il est votre leader spirituel. Et il est votre leader spirituel même si c'est une personne qui n'est pas connectée. C'est un principe. Dieu a créé la femme comme aide pour son mari. Donc quand tu te maries avec un homme, qu'il soit spirituel ou non, il est ta tête. Donc il va forcément t'influencer, t'impacter. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Nous savons que la lumière et les ténèbres sont deux choses totalement opposées, et il n'y a pas de centre, il n'y a pas de milieu. C'est soit la lumière, soit les ténèbres. La Bible dit que les enfants de Dieu sont la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre pour assaisonner la terre. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ sont actuellement sous le joug de Satan, donc des enfants des ténèbres. C'est peut-être cru, mais c'est ce que la Bible nous dit. Et on ne peut pas être connecté avec des personnes qui sont l'opposé de ce que nous sommes. Ce n'est pas possible. Vous voyez, dans cette pièce, si j'éteins la lumière, on sera dans les ténèbres. Mais à partir du moment que j'appuie sur l'interrupteur et que la lumière arrive, il n'y a plus aucune forme de ténèbres. Les ténèbres disparaissent instantanément. Donc, il n'y a pas de connexion entre les ténèbres et la lumière. Donc, tout simplement, pour vous dire qu'une femme qui a été rachetée à un grand prix, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, ne peut pas cheminer avec un homme qui n'a pas rencontré Jésus-Christ. Il y a des hommes qui vont vous dire « J'aime Dieu, je crois en Dieu ». Mais il ne suffit pas de croire en Dieu. Vous savez, il y a tellement de Dieu. Il y a des gens, même au nom de Dieu, ils tuent des gens. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Est-ce que cette personne croit réellement en Jésus-Christ? Est-ce que cette personne a compris ce que Jésus-Christ a fait pour elle? C'est la première question que tu dois te poser. À partir du moment que cette personne-là croit en Jésus-Christ, quel est le fruit qui émane de la vie de cette personne? Est-ce que cette personne-là prie? Est-ce que cette personne est consacrée? Est-ce que cette personne-là vraiment a mis Dieu en priorité? Vous devez vous mettre avec des hommes qui, si vous les appelez le matin, ils disent « Attends, je dois passer un temps avec mon Seigneur et après je te reprends. » Des hommes qui ont réellement fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Des hommes qui portent du fruit. Parce que c'est cet homme-là qui sera ton leader. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de femmes qui se sont mises dans des relations toxiques. Parce qu'elles avaient peur de ne pas se marier. Parce qu'elles avaient peur de ne pas trouver. Enfin, que l'homme ne le trouve jamais. Donc, ils se sont compromis. Ils se sont compromis et ils ont accepté des inconvertis comme Marie. Et c'est une grosse erreur. Il y a des femmes qui étaient lumineuses, radieuses. Les fruits de l'esprit émanaient d'elles. Elles allaient à l'église avec le sourire, étincelante, rayonnante. Et quand elles sont rentrées dans des relations toxiques avec des infidèles, des inconvertis, des personnes qui ne veulent même pas entendre parler de Jésus, elles ont
perdu tout leur éclat. Elles n'ont même pas besoin de venir au bureau pastoral pour nous raconter qu'elles sont en fréquentation, en cheminement, en couple avec un homme qui n'a pas Jésus. Parce que ça se voit directement. Vous savez, les hommes spirituels, on a le flair, on voit. Il y a certaines choses que Dieu nous montre. Donc, n'allez pas gâcher votre relation avec Dieu. N'allez pas gâcher votre communion avec Dieu. N'allez pas gâcher votre salut. La Bible dit qu'on a été racheté à un grand prix. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Alors ne donne pas ta vie à un homme. Connecte-toi avec un homme qui a fait de Jésus son Seigneur, son Sauveur. Donc j'espère que cette parole vraiment a parlé à ton cœur. J'espère que cette parole vraiment va te permettre de réfléchir mûrement avant de rentrer dans une relation. Va t'aider à avoir un mariage heureux, épanoui, heureux. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur te donne le désir de ton cœur. Que le Seigneur attire cet homme consacré, cet homme spirituel, cet amoureux de Dieu dans ta vie. Et que cet homme soit vraiment une bénédiction pour toi et qui t'emmène à un autre niveau avec Dieu. Soyez bénis.